Si vous saviez combien... Je l'ai fait tout ça, attention. Hein. L'exorcisme, réciter le Coran, soigner des... Tout ça, je l'ai fait. Hein. Je sais de quoi je parle. Wallah, vous verrez le nombre de femmes qui m'appellent et qui me disent « Mon mari est possédé. » Ouais. Mon mari est possédé. Regardez, en 2 secondes, je lui résous son problème. Je lui dis, ton mari, quand il avait 16, 18, 19 ans, dis-moi la vérité, ma sœur. Tu le connais mieux que moi, tu t'es marié avec. Vous avez dû parler de son passé. Est-ce qu'il a fumé? Oui, c'est vrai, avant il fumait, etc. Je lui dis, stop, ton mari, c'est un toxicomane repenti et la drogue, les effets le suivent. Donc il n'y a pas de possession. Ton mari, mskin, c'est tout. Que veux-tu que je te dise? Maintenant, tu sais ce que tu vas faire? Tu ne vas pas me croire. Et tu vas aller voir 45 imams parce que tu souffres, tu l'aimes, tu veux le sortir. Tu as du mal. Vous savez, parfois les musulmans, ils ont du mal. C'est l'être humain, hein, accepter la réalité qui est amère et douloureuse. Ouais. J'étais chez moi, quelqu'un qui frappe à ma porte. Il croyait que c'était moi l'imam, tant prisé, qui soigne les gens. Et je lui dis non, c'est pas moi, tu t'es trompé. Celui dont tu parles, il n'habite pas ici. Je lui dis pourquoi tu le veux? Il me dit parce que mon fils, il est possédé, etc. Et il me raconte. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il a vu au Maroc des imams pour soigner son fils. Ça n'a pas marché. En France, il a vu les imams, hein. Désespéré, le Coran n'a pas soigné son fils, il est allé en Belgique voir un curé. Mais oui, l'espoir. Et le curé lui a fait un exorcisme. Hein, Jésus sort, etc., etc. Bon, ça n'a pas marché avec le curé. Et il vient voir cette roue de secours qui s'appelle l'imam, et regardez ce que j'ai fait. Bon, c'est aussi de la bêtise de ma part, mais bon, je ne peux pas me taire. Je lui dis, ne va pas voir cet imam-là, c'est un charlatan. Il va te prendre ton argent et ton fils, il ne le guérira pas. Wallah, écoutez bien. Il m'a dit, de quoi tu te mêles? Ouais. Je veux soigner mon fils, dis-moi où il est. Je lui dis, tu as raison. Va le chercher, je ne te donnerai pas son adresse parce que je ne veux pas participer à ce munkar parce que le mec, c'est un vrai charlatan. Ouais. Mais je le comprends, hein. Je le comprends, il souffre, mskin. Je ne sais pas. C'est terrible, hein, vous savez, de vivre un malheur et on ne voit pas le bout du tunnel. Au lieu, comme vous l'avez très bien dit, de se référer aux professionnels. Il y a les sciences humaines, comme vous le dites très bien, la médecine. Mais ils lui ont donné ce rôle à l'imam. Ouais. L'imam, malheureusement, il joue le rôle qui n'est pas le sien. Guérisseur, soigneur, interprète, c'est ça? Les rêves, hein? Ouais, pas les langues. Il marie, ouais, les mariages, les divorces, non, je crois. Si, un petit peu, non? Ouais. C'est ça? Ouais. Non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais, vous voulez que je vous dise la vérité? C'est tentant, hein? Ah non, parce que chez les Arabes, chez les musulmans, la psychologie, c'est égal à la psychiatrie. La psychiatrie, c'est la folie. Et les fous, ça n'existe pas chez les musulmans. Les musulmans, vous savez, ils ont une assurance divine. Il n'y a pas de maladie psychiatrique. Vous savez, ils sont nickel. Ouais. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Accrochez-vous, accrochez-vous. Mettez vos ceintures, on va décoller. Je vous le donne, juste après, je vous donne. Accrochez-vous. Non, mais mettez vos ceintures. Hein. Non, mais c'est sérieux. Je vais vous faire très très mal en vous rapportant quelque chose. Ouais. Je connais un frère. Il a un enfant. Autiste. D'accord? Autiste. Il va demander à un imam spécialiste dans l'exorcisme, il va lui dire, voilà, mon enfant il est autiste, ouais. Donc il y a des centres spécialisés, c'est ça? Ça ne change pas, je veux dire, il est toujours autiste. Alors
Alors, c'est normal, c'est un parent, il cherche une solution. Hein, on va frapper à la porte. Ouais. Le Coran, il est puissant, le Coran. Alors, je suis témoin. Hein. C'est pas quelqu'un qui me rapporte. Le père dit à l'imam en question, c'est quoi l'autisme? Dans le monde invisible, chez vous, est-ce que tu peux soigner mon enfant? Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, écoutez bien, les enfants nés autistes sont le fruit d'un accouplement entre l'humain et le djinn. C'est-à-dire, ton enfant est un hybride, moitié humain, moitié djinn. Imaginez-vous le choc. Déjà, le parent mskin. Ouais. Et là, tu viens lui rajouter que cet enfant, qu'il chérit, ouais. Il est pas de lui. La moitié, c'est pas un humain, c'est un djinn. Et ton gosse, quand il fait quelque chose, c'est peut-être le djinn. C'est laquelle des moitiés? Allez, j'ai senti, vous savez, quelque chose me pénétrer. C'est terrible. Oh là, c'est terrible. Ouais. Cette histoire, je la raconte souvent, elle est là. C'est un père de famille que je croise à la sortie de la mosquée, que j'aime bien. Il était dans un état mskin pitoyable. Qu'est-ce que tu as aimé? Il m'a dit ma fille. Sa fille que je connais très bien, je les connais tous. C'est des enfants que j'ai vu grandir. Sa fille, elle est possédée. Sa fille, il a fait le tour de France pour la déposséder, l'exorciser. Il est allé au Maroc, il est allé en Algérie. Vous vous rendez compte, hein? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour son enfant? C'est à son honneur. Mais la fille, elle est toujours possédée. Il me raconte ça, et il me fait pitié. Et après me l'avoir raconté, il me dit, s'il te plaît, viens soigner ma fille. Il s'accroche. Je lui dis, ah, mais tu sais, moi, ça, ok. Et il insiste. Et il insiste bien, et je l'aime bien, et j'ai pitié. Et à la fin, j'ai dit, allez, placebo, j'y vais. Donc la fille, elle est là, je la connais très bien, je l'allonge, je mets un drap sur elle, je connais le rituel, je l'ai fait. J'ai accompagné des guérisseurs. Et j'y vais, je sors mon Coran, puis je commence à réciter. Ouais, 1 heure, elle crie, elle hurle, elle change de voix, tu t'appelles comment? Tu sais, des noms à dormir debout, pourquoi tu es en elle, je suis amoureux d'elle, une fois ils sont 10, une fois ils sont 43, c'est quoi ta religion? Dis la shahada, le mec il se convertit, le problème c'est qu'il y en a un deuxième qui ne s'est pas converti. Bref, j'ai vécu trois fois, hein, tous les soirs, je revenais. Et c'est usant et c'est fatigant. Hein. Bon, c'est encore 2 fois plus usant quand tu ne touches pas à un rond. Hein? Au moins, tu sors avec 100 euros, 200 euros, c'était en francs à l'époque, ça va, mais là, 0. Ok? Comment ça s'est terminé? Écoutez bien. Hein? Alors, je ne sais pas pourquoi, je dis la vérité, c'est, je sais pas, allez, c'est Dieu qui a voulu. À un moment donné, fatigué, j'en ai marre. Vous savez ce que je fais? Je fais semblant de réciter du Coran. J'invente, ouais, des phrases en arabe que je chante comme le Coran. L'enfant était parti à l'école, il a dit à son maître. Ouais, ils ne comprennent pas l'arabe, ils ne savent pas si c'est le Coran ou si ce n'est pas le Coran. Je les ai arnaqués. Elle, son père et son frère qui la tenaient. Parce qu'il faut la tenir, hein. Ah, il faut la tenir, la personne. Hein. Et les mêmes réactions. Arrête, tu me brûles, arrête. Ah, le Coran te brûle. Mais c'est pas le Coran, bon sang. Vous avez compris? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai rangé mon Coran, j'ai dit au frère et au père, écoutez, les djinns m'ont dit, je le sens, vous ne devez pas être présent au moment de la sortie, allez vous mettre dans la pièce d'à côté, ils vont sortir, mais vous devez être... Ils sont partis, je dis, assieds-toi, tu sais, à la sœur. Excuse-moi, juste, le père et le frère ne connaissent pas l'arabe.
Non, non, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas qu'est-ce qui est Coran. Ok, je vais te réciter un truc, je vais te dire c'est du Coran, tu ne le sauras jamais si tu ne connais pas le Coran. Écoutez bien, je fais asseoir la sœur, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, bon, maintenant tu vas arrêter ton cinéma. Ça fait 3 soirées que tu me fais perdre mon temps. Je t'ai arnaqué, je t'ai récité n'importe quoi. Vous savez ce qu'elle a fait? Fondue en larmes. Quand elle s'est bien vidée, je lui dis, dis-moi ce que tu as, je le dirai à personne, je ne dirai pas à tes parents, et je t'aiderai. Vous avez idée quoi son problème? Écoutez bien. Elle vient de se marier il y a quelques mois. Elle vit chez sa belle-mère avec ses beaux-frères. Elle étouffe, elle n'a pas d'intimité. Vous avez compris? Tout simplement. Elle veut sa maison, elle veut son mari pour elle toute seule. Vous avez compris? Vous savez comment ça s'est terminé? Je lui ai dit, je te garantis que tu auras ta maison. D'accord? Rentre chez toi, j'attrape ses frères et son père. C'est ce que je leur dis. Je leur dis, écoutez, les djinns ne partiront que si et seulement si elle quitte la maison de sa belle-mère et qu'elle a son appartement avec son mari. Ils ont eu l'appartement quelques mois après et la sœur est guérie, elle est heureuse avec son mari, elle a des enfants. Quoi, quelqu'un qui parle une langue qui n'est pas la sienne, c'est faux, ça n'existe pas. Maintenant, si la personne est allongée et elle parle une langue qu'elle est censée ne pas connaître, ça ne veut pas dire que c'est un djinn. Tu n'as aucune preuve. Tu vas dire, oui, mais elle a fait comment? C'est simple, tu sais quoi? Elle était assise devant la télé, elle a entendu de l'anglais, son inconscient, du conscient, subconscient, tu as compris? Il l'a enregistré, c'est ressorti. Ah, je vous croyais que le cerveau, c'est une chose facile? Tout ça, ça a une explication, et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on n'est pas capable d'apporter une explication qu'il faut accuser les djinns. C'est injuste d'accuser quelqu'un sans preuve. Il faut apporter une preuve pour accuser quelqu'un. Vrai ou faux? Et le pire, c'est que vous l'accusez et vous ne lui donnez même pas le droit de se défendre. Vous aurez du mal à lui donner le droit de se défendre. Ala kulli hal, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos croyances, on ne les tient pas des histoires, des expériences, des analyses, des interprétations des gens. Vous entendez? C'est un monde invisible. Le monde invisible, il n'y a que Dieu qui le connaît et il transmet l'info à son prophète. Sinon, on est cuit, on est mort. Je vais vous dire des choses et je vais dire, c'est le monde invisible. Comment vous allez le prouver? Je vais vous dire quelque chose, je vais dire, hier, c'est un djinn qui m'a dit ça. Vrai ou faux? Allez-y, dites-moi le contraire. Si, c'est un djinn qui me l'a dit. J'ai fait un exorcisme, la personne elle était possédée et le djinn il m'a dit ça. Wallah alam walhamdulillahi rabbil alamin. Gardez votre esprit critique, prenez de ce que je dis ce que vous pensez être vrai, logique. Le reste vous le jetez à la poubelle. Et si vous avez des preuves, ramenez-les. Je suis prêt à changer d'opinion et d'avis sans aucune gêne. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.